vecchio, Enrica e stai zitto, le altre no. Se botte, non puoi guardarle, se no tu sei capo. Amore mio, sull'attenti devi stare con me. E d'ora in poi tu marcerai come un soldato che fa ein, zwei, drei, si marcia insieme a me. Devi stare attento a quello che tu fai. Un, due, tre, si marcia insieme a me. Non scordare mai che sto con te. Ein, zwei, drei. E ancora ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei, si marcia insieme a me. Non scordare mai che sto con te. Ein, zwei, drei, si marcia insieme a me. Une colonne blindée sur le Ponte Vecchio. Très important. Ça suffit, Peter. Pas la peine de t'exposer inutilement. Encore un moment, il faut que je contrôle la position de la DCA. Capitaine, capitaine. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore, Fritz? Alarme. C'est pas le moment, je suis en train de jouer aux cartes. Un avion de reconnaissance américain là-haut. Alarme. C'est pas le moment. Ben, Bon, eh bien, je vous dirai après si je relance ou si je décide de voir votre jeu. Alarme, messieurs, alarme. Tous à vos postes. Allez, schnell. Raus. Bluff. Alarme. Alarme. Ils se sont réveillés, ça commence à barder. Il y a une mitrailleuse, juste devant le quartier général allemand. Là, Fritz, là. Non, là. Plus haut. Plus haut. Eh, tir très imprécis. Arrête, arrête. Un faisan royal. On va faire un bon gueuleton. Sabotage. Faites normal. Faites normal. Sabotage, je vais vous envoyer tous les deux sur le front. Ça vous apprendra. Prenez ça. Ah, oh. What a mess. Ils m'ont touché. Oh. Oh, sandwich. Je ne suis plus maître de l'avion. Les commandes ne répondent plus. Je vais sauter. Salut. Bonne chance, Peter. Merci. Sauve-moi, Florence. Je l'ai eu. Il est capot. Ça fait un avion américain de moins. Celui-là, il ne volera plus. Emparez-vous de l'ennemi. Il descend de Santa Maria Novella. Exécution. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler. Rassemblement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un parachutiste? Ça doit être un aviateur. Mais oui, c'est un aviateur américain. Il est blessé. Il faut le sauver. Mais qui es-tu, mon frère? Commandant Peter Hawks, chef pilote de l'aviation américaine. Matricule 9759. Vous avez quelque chose à manger? Le repas de midi est à 1 heure juste, cher frère américain. Ah, wonderful. Faites normal. Ma Mercedes, modèle de luxe, vous l'avez maculée. Capitaine, fouillez le couvent. Hein? Idiote, jawohl, tu as vu. Schnell, schnell, schnell. Allez, tous, schnell. Perquisition dans le couvent, fouillez partout. En avant. Schnell, démarre. Ah, sabotage. Tu conduis comme une savate. C'est une automobile, pas une machine à coudre, avant de passer les vitesses des brins. Vas-y, tire la cloche. Et qu'est-ce que tu attends? Sonne, non?
Où avez-vous caché le parachutiste américain? Le parachutiste américain? Je ne comprends pas, mon frère. Allez, venez, suivez-moi. Fouillez partout. Suivez-moi. Il y a personne, venez. Ah, maintenant je comprends. Il y a des vides là-dessous. Et ça c'est peut-être réellement des tombes, mais ça pourrait être des magnifiques cachettes. Fritz! Ya, capitaine. Soulève-moi ça. Ça? Ya. Vas-y, ouvre complètement. J'en étais sûr. Tu vois, regarde là. C'est blanc. Ya. Ça pourrait bien être un parachute. Ya. Nous allons savoir ça tout de suite. J'en étais sûr. C'est un parachute. Ah. Il y a quelque chose dedans. Ah, mais oui. Idiot! C'est la tombe de notre vénéré père fondateur, mort en 1633. Voilà. Compliment, il est bien conservé. Ya. Comme. Excusez-moi. Capitaine. Oui, est Deus. Maximus Optimus Charitaresque Fabri Deus. Ego Dominus Deus tuus sum. Et mihi nullus alius Deus veneranus sit. Qu'est-ce que c'est que ça? La cloche qui nous appelle au réfectoire. Voulez-vous partager notre frugal repas? Non, merci. Allons-nous-en, Fritz. Raus! Alles raus! Je reviens de loin. J'ai étudié la théologie lorsque j'étais jeune à Philadelphie. Ah, maudits Américains, ils comprendront quand nous aurons perdu la guerre. Allez, Fritz, vorwärts, marche! Fritz, mais où vas-tu? Fritz, veux-tu revenir? Schnell! Imbécile et idiote, tu oublies ton capitaine! Je te comprends. Avec ton physique. Mais nous ne vivons que d'aumônes. Pourquoi ne l'enverra-t-on pas chez Rita? Ah, Rita, à la forchetta. C'est une brave fille. Il y a toujours dans sa cuisine quelque chose de Et bon. où est-elle, cette Rita? À côté de la Piazza della Signoria. Hein? Ma Pippo Pippo non lo sa che quando passa ride tutta la città e le sardine con le vetrine gli fa mille mossettine, ma lui con grande serietà saluta tutti, fa un inchino, se ne va. Si crede bello come un Apollo e saltella come un polo, sopra il cappotto porta la giacca e sopra il gilet la camicia, sopra le scarpe porta le calze, non ha fatto con le stringhe sui calzoni. Pippo Pippo non lo sa, serio serio se ne va per la città, si crede bello come un Apollo e saltella come un polo. Pippo Pippo non lo sa che quando passa ride tutta la città
Sopra il cappotto porta la giacca e sopra il gilet la camicia. Sopra le scarpe porta le calze, non ha un con le stringhe sui calzoni. Aïe! Oh, reste assis. Alors, tu l'as emporté? Oui, capitaine, et il est déjà en train de cuire. Come una polo che saltella come un polo. Si crede bello come una polo che saltella come un polo. Dis donc, tu connais ce capitaine? Il est encore jamais venu ici. C'est celui du faisan. Tiens. Ah, alors? Capitaine, votre faisan est presque prêt. Viens, quelque chose. Ah, si vous voulez, merci. Il faut que tu nous chantes Ah oui, il encore faut quelque qu'elle chose. chante encore. J'aime beaucoup la musique. Moi, à Fienne, je jouais beaucoup le piano. Oh, ja, gut. Je peux vous la confier. Les billes de clown dans ce monde se comptent par milliers. Mais les Allemands sont les plus billes de clown de tous les pays de clown. Il y a un mot que je ne trouve pas dans les dictionnaires. Bille de clown, qu'est-ce que ça veut dire? Billes de clown, ça veut dire intelligent. Ah, oui, je suis un nom très intelligent. Rita, tu peux servir le faisan. Très bien, j'arrive. Je peux? Non, père. Non, c'est pour les Allemands. Moi, je trouve que leur servir ça, c'est donner des perles à des cochons. Oh non, 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 Rita, tu vas nous faire avoir des ennuis. Laisse-moi faire, Tantine. Cette bestiole, c'est nous qui la mangerons. Avec le professeur qui habite au-dessus. Oui, mais- Et quant à ce capitaine, je m'en charge, il aura à manger, sois tranquille. Ah, mais Oh, mon père, Je vous non, en non, laisserai, je je vous vous en en prie. laisserai. Je suis Bille de Tenez, clown. voici votre faisan, capitaine. Qu'est-ce que c'est? Votre faisan? Quoi? Tu appelles ça un faisan, toi? Réponds-moi. Comment? Comment ça s'écrit? Il est sourd et muet. Quoi? Il est sourd et muet! Ah, bon, ça n'empêche pas que c'est pas un faisan. Mais capitaine, ça rétrécit toujours un peu la cuisson. Hein. Ah, si ça, c'est un faisan, alors ça, c'est un melon. Tiens, voilà, tu manges le melon, moi je mange la grenouille. Ce faisan était bon, monsieur l'Américain? Comment vous avez deviné? J'ai à peine parlé. Ça saute aux yeux. C'est le chronomètre que portent les pilotes de l'aviation américaine. Commandant Peter Hawks de l'aviation américaine, notre Q 9759. Numéro Mais qu'est-ce que vous racontez? Ici, vous êtes chez des amis. Ami? Oui. C'est vrai? Oui, mais oui. Ah, c'est une veine pour moi d'être tombé chez les amis. You're wonderful people. Entrez vite. C'est Julia Mupineski, un météorologue. Vous pourrez coucher chez lui. C'est un très brave type. Je suis certaine qu'on parlera de lui après la guerre. Professeur! Professeur! Chut! Professeur! Il y a là un moine étranger qui vous demande l'hospitalité. Ils n'ont plus de place au couvent. Professeur! Vous m'avez entendu? Qu'est-ce qu'il y a, ma petite fille? Je suis plus une petite fille. Regardez-moi, vous ne m'en perdez pas la vue. Hein, vraiment? Mais oui, c'est ma tante qui tient l'auberge en bas de la maison. Je suis Rita. Ah, pardonne-moi, Rita. Une carte est bon, excusez-moi, professeur. Mais comment faites-vous pour obtenir des renseignements météorologiques en temps de guerre? Malheureusement, ils sont très limités. Par exemple, plus d'informations pour le sud, la zone occupée. Maudite guerre. Mais est-ce qu'ils vont encore se battre longtemps, nom de Dieu?
Pardon, mon père, je vous ai choqué. Non, pas du tout. C'est splendide. On voit toute la ville. Il y a une blonde qui se déshabille, ça alors. Une blonde? Où ça? Faites voir. Elle est belle. Mon père. Ah, oui, j'ai oublié. Ah, puisque mon métier vous intéresse, je vais vous confier un secret. Hein? En théorie, grâce au iodure d'argent, on peut condenser l'humidité atmosphérique. Oui. Donc, j'ai calculé qu'il faut à peine quelques grammes pour provoquer instantanément la formation de nuages donnant une pluie abondante et violente. Il suffit de les lancer entre 200 et 300 mètres dans l'atmosphère. Pensez quels avantages pour l'agriculture. Wonderful. De la pluie sur commande. Des terrains arides irrigués naturellement. Vous avez expérimenté déjà cette théorie? Non, pas encore. La difficulté réside dans le lancement. Il y a le problème de la propulsion. Il n'est pas facile à résoudre. Rita, tu es folle, arrête! Mais c'est très dangereux! Rita! Pose ça tout de suite! Bah, c'est qu'un chiffon imbibé d'eau. Mais non, c'est de la nitroglycérine, l'explosif le plus instable. Non! Fritz, Fritz, capitaine! Fritz, Oh, ça y est, c'est fini. Je vais mourir. Oh non! Mais où êtes-vous blessé, capitaine? Je suis blessé. Mais où? Je sais pas où, mais j'ai du sang partout. Est-ce que ça vous fait mal quand je vous touche? Mais dites-moi, c'est du sang qui s'en va? C'est du vin. Tu es sûr? Y a C'est du vin? du vin rouge. Mais alors c'est un attentat? Sabotage! Tout le monde là-haut! Ma casquette! Ah, ils font voir! Allez! Diable, le capitaine! Suivez-moi, Schnell! Allez, suivez-moi, l'autre! Vous n'avez pas fait attention, vous! Allez, bande d'idiots, fouillez la maison! Schnell, sabotage! Nein! Je ne crois pas un mot de toute cette histoire! Ne croyez pas que je suis plus bête que je l'ai, non, moi je suis un crampit de clown! Vous êtes des sapoteurs! Et je fais tous vous envoyer en prison. C'est pourtant la vérité, mon fils. Ah oui, une fusée qu'on expédie dans le ciel et qui fait pleuvoir. Impossible! Les Allemands ne l'ont pas inventé, donc c'est impossible. Dans un camp de concentration, vous irez. Faites partir cette fusée. Mais elle n'est pas encore au point, elle n'en est qu'au stade expérimental. Enfin, voyez-vous même... Alors vous avouez que ce sont des mensonges. Amène-les. Allez, avancez. Une minute. Vous permettez? Ah, la cigarette du condamné, non? Merci. Rita, c'est inutile, elle ne qu'est-ce que vous fonctionnera faites? pas, elle n'est pas au Mais point. c'est interdit de lancer ça. Dis-lui, toi, que j'ai horreur de lui. Dis-lui. C'est amusant, ce petit feu d'artifice. Dommage qu'au lieu de faire de pluie, il fasse du boum. Allez, arrêtez-moi tout ça, Schnell. Mais regarde. Mais oui, il pleut, regarde. Ça alors, comment ça se fait? Il pleut, il y a une seconde, il faisait soleil. Oh, nom de Dieu. Merveilleux. Oh. Bravo, professeur, ça mérite une photo. Bravo. Femme normale. Voilà. Mon tonnemètre. Qui a mis ces punaises sur ma table? Femme normale. Allez me chercher le capitaine Hans Vogel. Je veux le voir immédiatement. Schnell. L'autre. Est-ce que Florence peut être belle? Oh, comme on voit loin. Je vois même jusqu'à la commandanture. Hein? Je ne me trompe pas? Mais oui, c'est bien lui, c'est notre capitaine. Capitaine Big de Clown qui était là hier. C'est une photographie contraire à la dignité d'un soldat de notre Führer.
Vous oubliez que nous sommes là pour faire la guerre et non pas pour faire la cour aux filles. Je suis au courant, capitaine Vogel, de vos origines bourgeoises. Viennois, violoniste. Non, pianiste, s'il vous plaît. C'est pareil. Faut empester le vin. Vous êtes un ivrogne invétéré. Non, c'est parce qu'une dame Jeanne est tombée sur ma tête. Ah, Madame Jeanne. Vous partirez sur le front russe, vous entendez? Non, je voudrais vous expliquer. Expliquez, violoniste. Pianiste. Michel, viens voir. Boum, boum, boum. On va les espionner, tu veux? Toi, tu comprends? Tu regardes la bouche de ces deux boum boum. Et puis tu écris. Compris? Tu écris tout ce qu'ils se disent. Écris. Ach, mein Gott, quel imbécile! Et vous avez laissé ce professeur en liberté. Idiote! Ja, Major. Vous ne comprenez donc pas ce que signifie une pareille invention pour notre grande Allemagne? Non, c'est... Des bombardiers ennemis volent au-dessus de nos industries pour lâcher leurs bombes. Nous, grâce aux fusées, des centaines de fusées, nuages, pluie, tempête. Les Américains sont aveuglés par l'orage. Notre industrie est sauvée et nous sommes vainqueurs. Hitler, Hitler, laissez-moi finir. Hitler sûrement sera satisfait de nous. Ah, colossal. Comment vous avez trouvé ça? Vous êtes vraiment bille de clown. Quoi? Bille de clown? Bille de clown, moi? C'est très vilain de m'appeler bille de clown. Non, m'a dit que bille de clown, ça veut dire... Non, je vous interdis de m'appeler bille de clown. Hey! Capitaine Vogel, ouvrez bien grandes vos oreilles. Vous êtes désormais responsable de l'opération Inventeur. Rassemblez vos hommes, encerclez ce restaurant. Emparez-vous du professeur et de tous ceux qui ont assisté à cette fameuse expérience. Je n'ai pas compris. Pas compris. J'ai dit secret absolu! Major! Mais c'est pas possible. Professeur! Commandant, réveillez-vous. Oh, dépêche-toi, prends la valise, on va y mettre les fusées. Professeur, réveillez-vous, les Allemands viennent vous arrêter. Commandant, les Allemands vont venir. Commandant Peter Hawks, matricule, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les Allemands qui vont venir. Oh, professeur, réveillez-vous, voyons. Oh non, laissez-moi dormir tranquille. Il y a une fantastique éclipse de soleil. Qu'est-ce que vous dites? Une éclipse? C'est pas vrai, mais les Allemands ont décidé de vous arrêter. Mais j'ai rien fait. Dommage, je me plaisais beaucoup ici. Avance! Schnell! Avance! Limace! Oh my God. Et puis non. Je refuse d'abandonner mon Il laboratoire. faut foutre le camp. Mais votre invention va tomber entre les mains des Allemands. Ça m'est égal, je suis neutre. Commandant, dites-lui que dans les prisons allemandes, il ne mangera pas aussi bien que dans l'auberge de Rita. Elle a raison, il faut que nous partions. Non. Professeur, ce que je fais, c'est pour vous sauver. Qu'est-ce que tu fais? Tu es folle. Pas du tout, c'est le seul moyen. Doucement, faites attention. Doucement. Trop tard. J'ai une idée. Schnell! Silence, en silence! On va les surprendre! Chut! Secret absolu! Entrez tous! Là!
poussez fort. Montez, Ritter. Vous ne saviez pas que je suis une fille de clown. Vous avez cette nuit transformé les restaurants en faux barbiers. Mais vous avez oublié une seule chose. Regardez-moi, c'est de changer votre enseigne. Assez! Allez, vous autres, fouillez partout. Fritz, viens avec moi. Toi, tourne-le. Toi, qui tu es, hein? Allez, parle. Ich bin einfach ein Mensch beim Friseur. Il parle allemand. Vous essayez de me faire embrouiller. Enlève sa serviette. Le général. Raus! Raus! Imbécile, c'est toi qui m'as amené ici. Raus! Raus! Herr Général. Raus! Capitaine, j'ai retrouvé le restaurant. Fous-moi la Il est paix. là. Tu vas finir par me faire envoyer au front. Va m'attendre là-bas sur la motocyclette, va. Mais où est la motocyclette? Regarde, elle n'est plus là. Ils ont volé la motocyclette. Alarme! Alarme, ya. Alarme! 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 Viens un peu ici, toi, je suis sûr qu'il a tout vu. La motocyclette, où est la motocyclette? Un homme qui louche et qui essaie de faire parler un muet. C'est plus une guerre, c'est le cirque Barnum, ça. Non, la motocyclette. Je vous ordonne de me ramener chez moi sur le champ. Pour aller dans un camp de concentration. Oui, par ta faute. Tu dois être un mauvais génie, tiens. J'aurais mieux fait de ne jamais te rencontrer. Oh, ça va. Est-ce que je peux savoir au moins où vous m'emmenez? Dans un endroit où on peut faire un bon gueuleton bien arrosé. Nous devons d'abord penser à rejoindre les lignes américaines. Quoi? Je n'aime pas du tout les aventures. Je veux descendre immédiatement. Et en plus, ce truc-là m'embête. Là, espèce de brute, je vous prie de respecter mes affaires. Ah, ça alors, c'est à mourir de rire, ces affaires. Et qu'est-ce qui s'est permis de faire sauter mon laboratoire? Et qui a flanqué un coup de poing dans ma figure, hein? Et qui m'enlève contre ma volonté sur ce tricycle à moteur? Alors réponds, hein? Réponds. Ah, j'ai une façon de répondre. Rosamunda, tu sei la vita per me. Rosamunda, tutto il mio cuore per te. Nei tuoi baci c'è tanta felicità. Più ti guardo e più mi piaci, Rosamunda. Il est 11h45, c'est l'heure du discours de notre Führer. Ils ne savent plus quoi inventer pour nous remonter le moral. Verdammt nochmal. Capitaine, je les ai localisés. Ah, bravo, fais voir où ils sont. Là. Là. Zone F8. Attention, attention, nous venons de vous localiser. Professeur Giuliano Pinevski, Mademoiselle Rita, Monsieur le frère prieur, toutes les routes sont bloquées. N'essayez pas de forcer les barrages. Et rendez-vous sans résistance au poste allemand le plus proche. C'est un ordre. Nous rendre? Il est fou! Qu'est-ce que vous faites? Où allez-vous? Les routes ne
sont pas très sûrs en ce moment. J'étais champion de motocross. Si vous ne changez pas de conduite, ce véhicule ne résistera plus bien longtemps si on considère l'effort auquel est soumise sa carrosserie. Vous en faites pas, c'est une machine allemande. Elle est indestructible. Regardez, capitaine. Halt! Halt! La motocyclette, ils sont à pied maintenant. Ja. Ils ne doivent pas être bien loin. Ja. Alles absitzen! Alles absitzen! Schnell, passen Sie auf! Si c'est vrai qu'il y a des sangliers dans le coin, je m'installe ici et j'attends la fin de la guerre. Il n'y a pas le moindre doute, ce sont des traces de Suscrofa sylvana. Le piège est tendu. Il n'y a plus qu'à attendre. Et vous croyez que ça marchera? J'en suis certaine. J'ai vu faire dans un film de Tarzan. À pas de loup, le sanglier arrive au piège, il pose la patte, et il n'y a plus qu'à le manger. À vos souhaits, capitaine. Silence, imbécile, pas de bruit. Il faut les prendre par surprise. Capitaine. On va faire comme si on était des innocents animaux sauvages. Vous savez grogner, vous? Alors, à mon commandement. Eins, zwei, drei. Qu'est-ce que c'est ces bruits bizarres? Ce doit être nos sangliers. Certainement. Et si j'en juge par le bout qu'ils font, ils doivent être rudement nombreux et gros. Halt. Ah, on les tient. En avant. Schnell. Ah, au secours! À l'aide! Libérez-moi! Ah, mais venez, imbécile! Venez vite me sortir d'ici, idiote! Komm zurück! Les lignes américaines m'avaient demandé. Oui, c'est ça. Vous pouvez nous dire où elles sont? Certainement, et c'est aussi comment on peut passer de l'autre côté. Oh, c'est merveilleux. Je vais vous emmener à Mont-Sumara. À 50 km de là, sur le fleuve Ombronne, se trouve le moulin de mon cousin. À la tombée de la nuit, il fait passer aux amis la ligne de démarcation. Bah, comment lui faire savoir qu'on est des amis? C'est pas difficile. Il y a un mot de passe. Vous n'avez qu'à chanter. Il était si grand. Il était si gros. Il s'appelait Bambolo. Mais qu'est-ce qu'il y a? Silence. Ouf, la barbe. Eh oui, silence. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va au moulin sur l'Ombrane ou bien on reste ici, comme des lâches? Oh, mon opinion, vous la connaissez, j'ai horreur de l'aventure. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la prudence. Sachez que dans l'armée, on vous apprend à jamais risquer sa peau inutilement. Oui, la prudence américaine. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais pour le moment, on ne court aucun danger. Cachons-nous ici. Vous ne remarquez rien? Quoi? La façon dont les gens nous regardent. Eh, c'est normal que les gens regardent un type qui se balade en pyjama avec un moine et une folle portant une guitare. La tribune illustrée, Peter. Entrée réservée aux officiers allemands. Venez immédiatement. Et venez, voyons. Venez Qu'est-ce qu'il y a, vite. Hé, messieurs. Alors, vous comprenez maintenant? Mais s'ils nous découvrent habillés en officier allemand, ils nous fusilleront. Comme ça, ils ne nous fusilleront pas, hein? Oh, c'est ta faute après tout ça, oui. Oui, c'est ta faute. Si tu n'étais pas venu chez moi avec ce moine, je serais tranquillement dans mon laboratoire. Allez, dépêchez-vous. C'est pas le moment de se disputer. Ouvrez bien l'œil si vous apercevez ces dangereux individus. Vous les arrêtez sans hésiter. Jawohl, Herr Hauptmann. Vous les amenez au quartier général et vous me prévenez immédiatement. Compris? Jawohl. Et
quand vous sortirez, vous m'achèterez 2 exemplaires de ce magazine et vous les déposerez sur mon bureau. Moi, je vais rester encore un moment ici. Pierrot! C'est le vapeur qui... Hey, j'ai pris un étui sans revolver. Et vous? Moi aussi. Ah, ce n'est pas de veine. Je sais bien que les Allemands sont mélomanes, mais en uniforme, ils ne se baladent pas avec une guitare. Tu vas nous faire repérer. Bah, et vous, avec votre valise? Oh, aucun rapport. Les Allemands sont de grands touristes en temps de paix ou en temps de guerre. Envoyez-le promener. Oh, ça va. Hop, attention. Pas comme ça. Macht mal ein bisschen schnell hier, was? Ich werde euch mal helfen, ihr Säcke. Ihr macht auch mit, faule Bande. Achtung! Zweiter Zug in Reihe antreten. Herr Oberst! Ja! Zweiter Zug mit 28 Mann zur Stelle. Qu'est-ce qu'il raconte? Dépêchez-vous, le peloton attend vos ordres. Pas normal. Pilon, c'est trop dangereux. Tenez, elle se débrouillera toute seule. Il faut l'espérer. Professeur! Commandant! Bah, où sont passés? Mais où ont-ils pu aller? J'ai horreur de jouer à cache-cache. Bitte. Faut que je monte? Bien. Ah! Mais qu'est-ce que vous faites là? Et vous? On vient de m'arrêter. Tiens, nous aussi. Avec ces uniformes sur le dos, nous risquons d'être fusillés immédiatement. Bitte. Hey, bitte. Maintenant, ça ne sert plus à rien. Bitte. 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 C'était à prévoir. C'est pas vrai? On est fait comme des rats.
Toutes mes excuses. Ça ne fait rien. Vous me plaisez beaucoup, vous êtes, comment dire, si viril. Oui. Les hommes petits me plaisent infiniment. C'est impressionnant, toutes ces décorations. Oui. Et cette croix de fer, où l'avez-vous eue? Au bain turc. Où ça? Ne me le demandez pas. C'est un secret militaire. Oh, vous me troublez au point que j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Wanda. Charmée. Et vous, dites-moi? Rita. Comment? Rita Mein von Pompone. Von Pompone de Königsberg. Non, de Petchenaoudras. Veuillez m'excuser, mes amis doivent s'impatienter. Je vais vous confier un grand secret. 49. Hein? 49. Oh. Bien, bravo. Vous ne les faites absolument pas. Je vous en donnais à peine 48. Ah, ça, c'est trop fort. C'est le numéro de ma chambre. Vous prendrez bien quelque chose. Avec plaisir, une coupe de champagne. Vous dansez à la perfection. C'est fini, on mange plus. Il faut que je le cante tout de suite. Vous n'avez pas vu qui est au piano, regardez. Oui. Allez, filons immédiatement. Ça me fait mal au cœur de laisser cette glace. Halt! C'est interdit de quitter la fête. Aujourd'hui, c'est la fête de la victoire, ordre du commandement suprême, s'amuser. Victoire. Les Allemands n'ont pas encore gagné la guerre. On est le 18 juillet. Et puis après? Le 18 juillet 1763, victoire de Frédéric le Grand à la guerre de 7 ans. Vous aurez un bon point. Mais ça ne nous ouvre pas les portes. Premier objectif, éviter coûte que coûte d'être repéré par le capitaine Hans. Le capitaine Hans Vogel désire vous parler. Quand on parle du loup, je viens tout de suite. Jawohl. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'y aille? Alors j'y vais. Niez tout, même sous la torture. Bitte. Adieu. Je crois que cette fois les carottes sont cuites. Halt! J'ai une surprise pour vous. Comme vous savez, la tradition veut que dans nos petites fêtes, le plus haut en grade choisit lui-même sa danse. Il n'y a pas de général ici. Vous êtes colonel, à vous de choisir. Bah, vous me faites être un grand honneur. Attendez, un instant. J'ai l'impression que je vous ai déjà vu. Peut-être c'était à Dunkerque, à Monte Cassino, à Stalingrad. Non, j'ai jamais été. Bon. Et alors, vous choisissez quoi? Un Charleston. Un chant? Mais c'est une musique américaine. Non, erreur, c'est allemand. Eine Charleston. Eine Charleston, c'est allemand. Tiens, aussi vrai que moi, je suis colonel. Hein? Je vais vous le démontrer. Vous n'allez pas faire ça, on ne joue pas du jazz américain. À une fête nazie? Vous n'avez rien compris. Si j'arrive à leur faire perdre le contrôle et à les déchaîner, il nous sera facile de nous tirer. Bitte, 1, 2, 3.
attention. Regarde, espèce de cochon, tu as abîmé l'aile de ma voiture toute neuve. Ah. Oh, des petites musiques. Sabotage. C'est le moment, ils font plus attention à nous. Allez, venez. Hey, hey, allez. Heil Hitler. Hitler. C'est défendu de jouer cette musique américaine de Charleston. Ah non, non, Herr Major, ça c'est de la musique allemande, une Charleston. Idiote. Ja. L'opération professeur est stoppée alors. Ja, Herr Major, mais... Pourquoi vous ne continuez pas les recherches? Parce que la nuit, on ne voit rien. Pourquoi ne pas prendre les chiens? On a essayé, mais ils ne sentaient rien. Rien. Demain, dès l'aube, toute cette zone devra être ratissée jusque sur les bords du fleuve. Cet inventeur ne doit pas arriver chez les Américains. Vous en êtes dorénavant personnellement seul responsable. Jawohl, Herr Major. Terminé. Dehors, tout le monde, la fête est finie. Raus. 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 Mais on nous a dit de sortir. Il est interdit de sortir pendant l'alarme. Halt! Dites-moi, messieurs, où allez-vous comme ça? Rejoindre notre corps? Nous ne sommes pas d'ici. Oui. Impossible, il se peut fort bien que l'alarme dure toute la nuit. Je resterai ici. J'aimerais tenir entre mes mains ces maudits aviateurs américains. Ah, moi aussi. Capitaine Vogel? Ja. Je vous charge de procurer un logement à ces 3 officiers pour la nuit. Jawohl, Herr Major. Allez, venez. C'est un petit château, malheureusement, mais c'est le seul château qui n'est pas réquisitionné. Il ne reste qu'une chambre, celle-là, à 2 lits. Ça ira bien pour vous deux, hein? Installez-vous. Bonne nuit, monsieur. Quant à vous, colonel, eh bien, je vous offre de partager ma chambre. Il y a un lit de libre. Entrez, colonel. Je vous en prie, entrez, colonel. Entrez, entrez, n'ayez pas peur, je ne ronfle pas. Ah non, je n'aime pas la musique américaine. J'aime seulement les valses viennoises, Franz Lehár, Strauss, les Danube bleu. Ta 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 la 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 la. Je vous prie de ne pas oublier que ma chambre est à côté de la vôtre, que je suis fatigué, très fatigué, et que j'ai le sommeil léger, très léger. Fini le chahut. Ya! Ya, Herr Major! Qu'est-ce que vous faites? C'est peut-être le moment de prendre la fuite. Tous les deux? Oui, tous les deux. Et Rita? Je veux surtout ne jamais plus revoir cette folle. Mais on ne peut pas la laisser seule. Vous ne croyez pas qu'elle sait très bien se débrouiller toute seule, non? C'est vrai. Je vous donne la salle de bain tout de suite, colonel. J'arrive. Petit colonel, vous vous êtes souvenu du numéro de ma chambre. Je suis terriblement amoureuse de vous, passionnément amoureuse. Tous les mêmes, les Allemands, des blocs de glace. Il y a des chaises dans tous les coins. J'aurais pu me faire très mal. Où sont les allumettes? Ah, les voilà. Colonel,
Colonel, Je vous écoute. vous voulez pas prendre une douche? Pas de douche ce soir, je suis fatiguée. Mais colonel, mettez-vous là, je vous prie, vous êtes couché dans mon lit. Mais vous dormez tout habillé, avec vos bottes? Qui vous a permis? Comment osez-vous découvrir un supérieur? Si je dors habillé, c'est parce que je crains qu'on nous attaque à l'improviste. Je suis sur mes gardes. Ah, mais voyons, colonel, nous ne sommes pas au front ici, nous sommes à l'arrière. Allons, déshabillez-vous, il n'y a aucun danger. Allez, Pat, je dois me couvrir beaucoup, je suis enrhumée du cerveau. Ah! Bougez pas, restez tranquille, ne faites pas un geste. Maintenant, je me souviens où je t'ai vu. Billes de clown, les plus billes de clown de toutes les billes de clown. Je te reconnais enfin. Tu es Rita. Non, lâchez-moi. Arrête, cette fois tu ne m'échapperas pas. Arrête. Maintenant, je comprends tout. Les deux autres, c'est le professeur et le moine. Hein? Très bien, allons les chercher. Justement, nous parlions de vous, messieurs. Entrez, je vous prie. Allez, entrez. Allez. Un peu tard, mais je vous ai découvert. Toi, tu es le professeur, l'inventeur. Et toi, tu es le moine, le complice de leur fuite. C'est ça? Eh bien, le major von Baum va être très content. À vos ordres, major. Allez. Non, assez. Non, je veux dormir. Je veux dormir. Bien joué, Rita. Je l'avais vu faire dans un western. Ah, les Américains, On a assez perdu de temps, il faut partir. Mais qu'est-ce qu'on fait de lui? Tuons-le. C'est la guerre, cher ami. Il y a qu'à l'assommer, ça suffira largement. Oui, c'est je ça, suis c'est contre la ça, moi violence. je suis Le d'accord. professeur a raison, il est préférable de l'assommer. Tuons-le, c'est plus sûr. Mais non, écoutez donc ce que disent vos amis et tapez-moi sur la tête. D'accord. Rita, Rita, merci. lève la tête, camarade. Vous vous êtes pas fait trop mal. Mais pas comme ça. Mais non, pas ça, réveillez le major. Je vais le tuer. Il est devenu fou. Il faudrait me casser quelque chose sur la tête. Ah, voilà. Ça, avec ça, je suis sûr d'y arriver. Non. 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 Eh oui, je suis de votre avis. Mais est-ce que c'est ma faute si j'ai la tête dure? Tuons-le. Non. Tu calmes. On va faire une autre tentative. Ah, voilà. Oh, non, ça alors, c'est trop. Attendez un peu, je vais venir vous aider, moi. Ja, ich komme. Qu'est-ce qu'on va en faire? J'ai une idée. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Dame normale! Que signifie ce boucan infernal? Je ne peux pas dormir. Vous n'avez donc pas sommeil? Naturellement. Pourquoi n'êtes-vous pas encore couché? Vous devriez être au lit et dormir au lieu de faire le guignol. Ah, je comprends. Vous n'auriez pas mal au ventre si vous ne mangiez pas comme un porc. Passe! Vous venez de dépasser les bornes. Dès demain, vous partirez sur le front russe. Non, je suis contre la violence. Allez, fichons le camp. Non, pas par là, il y a des sentinelles. La fenêtre. Ah, il y a trop de brouillard. On ne voit pas à quelle hauteur nous sommes. Très bien. Ça ira. Époque Ming. Quoi?
calculant le temps de chute, nous pouvons déterminer la hauteur. Chronomètre? Très bien. Quand je dirai tac, vous lâchez le statut. D'accord. Tac. Combien? 1 seconde et demie. Ça fait pas beaucoup. Oui, c'est très peu. Son poids étant de 3 kilos, la résistance de l'air étant de 1 et le temps d'accélération de 4, ça fait exactement 3 mètres et 20 centimètres. Il suffit de faire une corde en nouant 2 draps. Voilà. Je ne touche pas la terre. Oh, ça ne peut être qu'une question de quelques millimètres. Ah, c'était bien fou. Oh, j'avais jamais plongé de si haut. En voilà assez! Qu'est-ce qui se passe ici, hein? À cause de vous, je n'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Qu'est-ce que ça signifie, capitaine? Capitaine, réveillez-vous! Oh, c'était des grands millimètres. Je suis sûr que mes calculs étaient exacts. Où est la valise? Ah, elle est dans la voiture qui nous a amenés ici. Mais c'est la voix des sirènes. Capitaine, c'est un effort, réveillez-vous. Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez fait de votre bras, hein? Votre bras, dites-moi, où est passé votre bras? Professeur, venez vite. Grâce à ce magnifique joujou, nous allons faire un voyage enchanteur. Mais c'est du vol. Ouf, on diable les scrupules. Mais ça, qu'est-ce que c'est? Nos réserves alimentaires, Charles. Capitaine, ça suffit maintenant. Aïe! Hitler! Mais où sont-ils? Mais oui, c'est clair. Major, ils se sont enfuis. Qui? Mais eux, le professeur, la fille et le moine, ils ont sauté par la fenêtre. Ah, vous êtes une bille de clown. Regardez, Major. Hitler! Alarme! 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 Ça n'est pas possible, ça n'est pas vrai. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Ils ont volé ma Mercedes. Ma Mercedes dernier modèle. Voleurs, voyous. Je vous poursuivrai jusqu'au bout du monde. Je vous ferai fusiller. Je vous ferai torturer. Montez tous dans vos voitures et lancez-moi à la poursuite. Je vais avec vous. Partons. Fritz, il faut les rattraper. Il faut absolument trouver ma Mercedes. Ya, capitaine. Je Je suis vais là. vous faire mettre en prison. Je vais tous vous envoyer sur le front russe. Shell, prenez la motocyclette aussi. Foncez à la poursuite. Dépêchez-vous. Tout le monde dans les voitures. Et vous, les deux filles de clown, poursuivez aussi. Viens, Major. Allez, viens. Ils nous poursuivent. Eh, ça n'a pas traîné. Accélérez, voyons. Eh oui. Cocotte, poursuivez. Mensch, moins vite, moins vite, moins vite. Ma Mercedes est encore en rodage, elle ne doit pas rouler trop vite. Je vais ouvrir le feu. Non, n'ouvrez pas le feu. Non, ça abîmerait ma voiture. Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes devenu folle? Je sais ce que je fais. Ah, voilà qu'ils ouvrent la capote. Ils sont fous, elle va se fendre. Elle va se fendre. Alors vous ne comprenez pas qu'avec la capote ouverte, ça augmente la résistance de l'air? Plus vite, plus vite. Impossible! J'appuie à fond! Qu'est-ce que vous faites? Ah! Il m'empêche de conduire, voyons! Plus vite! Moins vite, plus vite. Non, moins vite. Allez, commandant, donnez-moi un coup de main. Halt! Sabotage. Oh, c'est le siège arrière de ma Mercedes. Prenez-le avec précaution. Mettez-le derrière, doucement. Vite, vite, repartons. En avant. En
imbécile. Le dossier de mon siège arrière. Ma Mercedes en pièces détachées. Allez, recule, idiot. Allez, aidez-moi. Allez, poussez la voiture là, en arrière. Los. Descendez, venez m'aider. La peinture est abîmée. Regardez, regardez. La peinture de ma portière. Et les craquelures. Hermaillot, nous perdons du terrain. Je m'en fiche, comme dirait mon ami la Duce. Allez, dépêchez-vous. Prenez la portière et mettez-la dans la voiture. Doucement. Ne l'abîmez pas davantage. Il faut nous échapper. Allez, en avant. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Le réservoir est à sec. Si avec lui. En train. Descendez vite. Cachons-nous. Allez, fiche le camp, sauve-toi. Pour toi, la guerre est finie. Voyons, il faut avoir du courage. Ah non, Hermaillot, vous ne devez pas faire ça. C'est fini, hein? Ah. Cette grange a l'air abandonnée. Ouf. Oh. Oh, c'est moi, j'en peux plus, moi. Non. Je suis un savant, je suis pas un coureur de marathon. Oh, mais cet Allemand, il dort donc jamais. Il n'a rien de mieux à faire que de nous courir après, là, sans arrêt, jour et nuit. Si rose et si gras. Oh, et les belles petites boucles de sa queue. De qui parlez-vous? De mon petit cochon. Oh. Oh, je n'ai plus le courage de continuer. Moi, les automobiles, les motocyclettes, les petits cochons, les officiers, les soldats, tous nous courent après. Et on a droit en plus à la poussière. Et tout ça, tu sais pourquoi? Parce qu'une certaine donzelle, mais oui, une donzelle, une sale gosse inconsciente, s'est amusée à nous fourrer dans le pétrin. Sachez que je ne suis pas une sale gosse et que je ne suis pas inconsciente. C'est vous, professeur, qui ne comprenez rien. Il peut arriver que quelqu'un ou que quelqu'une fasse s'enfuir un autre parce qu'elle ne veut pas que cet autre se fasse prendre par d'autres. Mais alors cet autre devrait comprendre que si c'est quelqu'un qui s'enfuit avec lui, ce n'est pas uniquement pour le sauver des autres, mais pour qu'il ne s'enfuit pas tout seul. Donc cet autre devrait comprendre... Professeur. Capitaine Vogel? Ah, Hermaillot. Je vous donne jusqu'à demain. Demain, disons à midi, oui, c'est ça, demain midi, pour me livrer ces trois traîtres. Autrement... Ah oui, je sais, le front russe. Ya! En première ligne, compagnie disciplinaire. Combien d'hommes sur 100 meurent chaque jour sur le front en Russie dans les compagnies disciplinaires, vous le savez? Non, je sais pas, 35, 40? 108. Combien? 108. 108. 108. Maillot, avant demain midi, les trois fugitifs seront capturés. Je ne vous demanderai qu'une seule chose.
Laquelle? L'appui de l'aviation. La Luftwaffe. Junker 33, reconnaissance. Type cigogne. Vous croyez que c'est nous qui recherchent? Je sais pas. Je crois qu'il est préférable que nous nous séparions. Ensemble, on sera plus facilement repérés. Bonne chance, hein? Bonne chance, Peter. Goodbye. Professeur. Et moi alors? Ah, vous vous fichez bien de moi? Ah, c'est beau la reconnaissance. Mais j'ai pas besoin de vous. Je suis capable de me débrouiller toute seule, oui, et sans votre aide. Tiens. J'ai besoin ni de professeur, ni de commandant. Oui. Ah, il m'a sans doute prise pour une imbécile. Mais je vous leur prouver le contraire, moi. Ah. Oh. Mais alors ça ne va pas, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu restes là? Qu'est-ce que tu attends? Allez, viens. Je peux venir avec vous, c'est vrai? Et avec qui irais-tu? Allez, arrive. Allez, viens. Lève les pieds. En prenant ce raccourci, vous avez environ 10 kilomètres jusqu'au moulin, mon frère. Que le Seigneur vous accompagne. Merci, mon père. Oh, Peter. Ouais? Le costume et le vélo, d'accord, mais pas la volaille. Ah. Excusez-moi, mon père. Oh, merci. Vous avez été Oui. si bon pour moi. Ce qui fait que je consens à te laisser le jambon que tu as chapardé dans notre cellier. Ah, ouais. Garde-le. Mon père, je tiens à vous remercier pour tout. Mon père, aidez-nous. Les Allemands sont à notre route, aidez-nous. Mais comment vous... Nous ne sommes pas allemands, non, on vous expliquera plus tard. Oh, mon père, je suis si lasse. J'ai bien entendu, vous avez dit que vous êtes lasse. Alors vous n'êtes pas un homme? Mais non, je suis pas un homme, mon Je père. ne l'aurais jamais cru. Mais il faut absolument trouver quelque chose. Ils vont sûrement fouiller toutes les maisons. Tels que je les connais, ils sont capables de tout. Levez-vous, venez vite, 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 vite. Voilà. À droite, là. Il est à droite et tout droit maintenant. Nous sommes sur les lieux signalés par des avions de reconnaissance. Les Allemands, voilà les Allemands. Halte. 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 Tout le monde descend. Quand je dis halte, ça veut dire halte. Tout le monde à terre. Recherchez les traîtres. Divisez-vous en plusieurs groupes. Fouillez partout. Ah, tu entends? La messe. La femme doit suivre son mari. Les époux se doivent mutuellement fidélité et assistance. Le mari doit protéger sa femme, il doit la garder auprès de lui et subvenir à ses besoins dans la mesure de ses ressources. Nous allons procéder maintenant à la cérémonie. Répondez par oui ou par non. Maria Antonia Scarapello, acceptez-vous de prendre pour légitime époux Ermenegildo Biagio Pelagioni, selon le rite de notre Sainte Mère l'Église? Oui. Ermenegildo Biagio Pelagioni, acceptez-vous de prendre pour légitime épouse Maria Antonia Scarapello, selon le rite de notre Sainte Mère l'Église? Dites oui, c'est pour la femme, qu'est-ce que vous risquez? Oui. Je vous déclare mari et femme, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sauvez-vous maintenant. Allez, montez. Vite. Montez, mon enfant. Merci, mon père. Que Dieu vous bénisse. Et comment ferons-nous pour vous le rendre, mon père? Lui, oh, il ne lui manque que la parole. Il est très intelligent. C'est une brave bête. Il saura revenir à la maison tout seul. Allez, Encore va. merci. Au revoir, mon père. Allez, allez. Allez.
Rita. Oui, chérie. Quoi? Rita, c'est le moulin sur l'Ombronne. Là. Le voici. Voilà. On y est presque. Passe-moi la valise. Attention. Donne-moi la main. Voleur, c'est mon jambon, ça. Réquisitionné, mon père. Ça va, donne.